Verset 1. Deuil et jeûne des Juifs et d'Esther. Douleur amère. Même expression que Genèse 27.34. Si Mardochée donne des signes extraordinaires de deuil, c'est qu'il se sait la cause première de la colère d'Aman. Verset 2. Devant la porte, la place publique qui, d'après le verset 6, s'étendait devant la porte du palais. En habit de deuil, manquement voulu aux convenances. Verset 3. Tout jeûnaient et se lamentaient, mais beaucoup se couchèrent même, Ésaïe 58.5, comme des malades, enveloppés dans leurs grossiers vêtements de deuil saupoudrés de cendres. Verset 4. Les sœurs Vanthèse, peut-être celle de Esther 2.9. Ces eunuques, verset 5. Pour l'avertir, que Mardochée dont on connaissait l'intérêt pour elle, Esther 2.11, était là en grand deuil. Très grande angoisse, sachant, non pas ce qui se passait, mais que Mardochée ne faisait rien qu'à bon escient. Mais il ne le voulut pas, puisque rien n'avait pu être fait encore pour détourner le mal. Voir au contraire Esther 5.9. Verset 6. Devant la porte. Voir verset 2. Mardochée ne s'était pas retiré. Verset 7. Et la somme. Il fallait qu'Esther fût au fait, verset, émoticône n'en croyant pas ses yeux, de toute cette basse intrigue. Verset 11. La cour intérieure, voir Esther 5.1. Dans Esther 6.4, est mentionnée la cour extérieure. Les rois d'Orient se laissent voir très rarement et croient qu'il est de leur majesté dans user ainsi pour maintenir les peuples dans un respect plus profond. Leur cabinet est inaccessible, comme le lieu très saint d'une divinité. Hérodote fait remonter à Déjossé la coutume à laquelle il est fait ici allusion, I. 99. Voir aussi 3, 118 et Cornelius Nepos, Conon, 3. Cependant Hérodote ajoute, 3, 140, que chacun pouvait demander au roi une audience. Si Esther ne le fait pas, c'est qu'elle se croit en défaveur, n'ayant, depuis un mois, plus été mandée par le roi. Et si elle obtenait une audience, elle devrait de but en blanc et sans attendre l'instant favorable aborder la question brûlante, chose périlleuse dans la faveur croissante dont jouissait Raymond. Et qui lui garantissait que son origine n'avait pas été révélée au roi. Son sceptre. On a demandé si le roi de Perse avait donc toujours un sceptre à la main. De toutes les nombreuses représentations des rois de Perse que l'on trouve à Persépoli, il n'en est pas une où il ne figure avec un long sceptre à la main droite. Verset 13. Fit répondre, toujours par l'entremise de Attaque. La nation juive ne peut périr, Jérémie 31.35-37. Mais Esther, malgré sa position privilégiée, périra si elle manque de foi et de patriotisme. D'autres, si Esther ne ruine pas l'influence d'Aman, Dieu sauvera le peuple juif d'une manière quelconque, mais Raymond sera toujours là, dont la colère atteindra celui qu'il est et sa famille. Verset 14. Après la menace, un rayon de joyeuse espérance. Verset 16. Jeûner. Le jeûne était inséparable de la pensée de Dieu et même de la prière, Néhémie 1.4, de Samuel 12.16. Je jeûnerai de même, 3 jours. Elle ne craint pas de diminuer les charmes de sa figure. Elle ne compte que sur l'influence du ciel. Aussi résulte-t-il de Esther 5.1 que le 3e jour ne fut pas tout entier consacré au jeûne. Le jeûne commença le soir du 1er jour et prit fin au commencement du 3e jour. C'est ainsi qu'il est dit que le Seigneur a été 3 jours dans le tombeau. Verset 17. Mardochée obéit au conseil d'Esther, comme elle l'avait fait elle-même à son égard, Esther 2.20.